Les radicules, ce sont les premières racines d'un être végétal. Elles jouent un rôle essentiel car c'est grâce à elles que notre plante pourra s'épanouir et grandir. Animés par nous, les frères Jean-William et Michael Côté. Les idées radicules accueillent les passionnés, les novices, les experts, les sceptiques et les convertis. Pour discuter et faire émerger les enjeux agricoles actuels et futurs du Québec, même les plus ridicules et les plus radicales. Bonjour, bienvenue à un autre épisode du podcast Les idées radicules. Je m'appelle Jiwi. Moi, c'est Mike. On va être vos deux animateurs pour aujourd'hui et on a décidé d'aborder un sujet qui est très important, puis dont on parle de plus en plus dans le fond. Ici, je parle bien de la santé mentale chez les agriculteurs. Pour parler de ce sujet-là, aujourd'hui, on a avec nous Martine Fraser qui travaille pour l'organisme Au cœur des familles agricoles et qui est aussi une travailleuse de rang. Donc, pour commencer, Martine, j'aimerais ça que tu me parles un peu plus de c'est quoi justement Au cœur des familles agricoles. Oui, en fait, l'organisme Au cœur des familles agricoles, c'est un organisme qui se veut comme étant la référence en services psychosociaux pour les producteurs et productrices agricoles. Notre but, c'est vraiment d'aller faire de la prévention, de la sensibilisation, mais aussi d'aller chercher justement les producteurs qui vivent une certaine détresse, puis de les accompagner dans leurs besoins, de vraiment les outiller au mieux de nos compétences, au mieux de leurs besoins également. Puis, c'est ça. C'est vraiment de la référence puis du soutien de l'accompagnement qu'on fait avec eux. C'est-tu uniquement comme les producteurs, justement, tu sais, comme le nom, mettons, le suggère, là, Au cœur des familles agricoles, est-ce que tu sais, ça peut être la conjointe d'un producteur qui n'est pas nécessairement Tout à fait. les enfants? Tout à fait. Dans le fond, nous, c'est à partir là, comme de la mi-adolescence, aller jusqu'à il n'y a pas de fin. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est autant les familles, mais tu sais, nous, notre noyau, c'est vraiment producteurs et leurs familles. Puis après ça, ben, on fait aussi de la sensibilisation, justement, aux intervenants agricoles, tous ceux qui ont un pied dans la machine agricole peuvent bénéficier de nos services parce qu'on fait beaucoup de promotion puis de sensibilisation à la réalité d'un producteur. Parce qu'au final, notre noyau demeure toujours le producteur agricole. Ouais, bravo. C'est drôle parce que tantôt, on discutait, là, puis on parlait... Il y a une des personnes qui a passé au podcast qui nous parlait comme ça, puis qui avait comme abordé le sujet des sentinelles. T'as-tu entendu? Tu voudrais-tu nous parler un peu de c'est quoi ça? Ouais. C'est vraiment un beau projet, ça, les sentinelles. C'est, dans le fond, les centres de prévention suicide qui offrent une formation en déclinaison agricole. Donc, on forme des gens sur le terrain pour qu'ils soient vraiment nos yeux et nos oreilles, puis qu'ils sachent aussi reconnaître les premiers symptômes, les premiers signes d'une détresse psychologique. Puis après ça, ces gens-là, ben, ils réfèrent. Tu sais, c'est vraiment accueillir la personne dans ce qu'elle vit, poser les bonnes questions, savoir comment bien interpréter aussi les réponses. Puis après ça, ben, c'est de donner à la personne qui est sentinelle les outils pour qu'elle puisse passer la POC, dans le fond. C'est vraiment genre, je te prends en charge, mais je te dirige vers les bonnes ressources. Avoir comme la première approche, dans le fond. Exactement. C'est vraiment le contact. Puis souvent, moi, ce que je trouve génial des sentinelles, c'est que c'est des gens, c'est d'autres producteurs, c'est des vétérinaires, c'est des agronomes. Des agronomes. Fait que, tu sais, c'est des gens... Par exemple, les vétérinaires, il y a pas longtemps, j'ai aidé à donner une formation, justement, à un groupe de vétérinaires. Ces gens-là, ils sont toujours dans les fermes. Ils sont là à toutes les semaines ou presque. Fait que c'est des gens qui sont au premier plan pour voir les producteurs puis pour noter le moins de petits changements. Si tu rentres ta monnaie dans l'étable, je vois qu'il y a quelques trucs qui clochent, ben OK, je suis capable de poser les bonnes questions puis après ça, de nous appeler. Fait que ce monde-là avec qui vous travaillez, avec les sentinelles, c'est différents groupes. Vous leur offrez des formations, des facilités. Comment vous les sensibilisez au sujet? Pour les sentinelles? Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est vraiment les centres de prévention suicide qui s'occupent de ça. Okay. Puis, mettons, moi, j'ai été invitée par le centre de prévention suicide pour apporter ma réalité terrain, pour venir parler de l'organisme, pour venir justement dire aux sentinelles, vous êtes l'étape A, l'étape B, c'est par exemple nous. De nous référer. C'est les CLC, exactement. Fait que c'est d'établir aussi un contact pour que eux ils puissent faire OK, si j'ai un producteur que je pense que ça se fait pas trop,
Martine, OK, je vais l'appeler. Fait que c'est vraiment pour établir aussi un contact avec eux. D'avoir le plus de ressources possible, parce que exact. c'est ça, tu sais, je pense que dans une perspective où, justement, tu sais, les producteurs, même leurs familles, vont souvent être isolés, puis aussi par le travail, j'imagine, vont tout le temps rester dans leur milieu, tu sais, tout le monde qui passe là, dans le fond, peut être un intervenant potentiel, jusqu'à un certain degré. Exact. Puis moi, je me demandais, tu sais, là, c'est cool, tu sais, justement, je pense qu'on en parle, puis ça fait que de plus en plus de monde aussi vont comprendre cette réalité-là, mais est-ce que, selon toi, la santé mentale chez les agriculteurs, est-ce que c'est encore un tabou? Est-ce qu'on... Absolument. Ouais. Absolument. Ouais. C'est, à mon sens, c'est quelque chose d'absolument qui n'a pas lieu d'être parce que c'est tellement important, mais il y a cette culture-là, je trouve, qui persiste encore de... Les producteurs sont fiers de leurs entreprises. Je dis producteurs, mais producteurs, productrices. Ouais, producteurs. Elles sont fiers de leurs entreprises. Ils mettent beaucoup de temps, ils mettent beaucoup d'énergie, ils mettent beaucoup de ressources financières. Des fois, c'est au sacrifice de beaucoup de choses. Fait que d'admettre que ça va pas bien, pour plusieurs, c'est une drop vraiment importante. Admettre sa vulnérabilité aussi. Exactement, dans tout ça, exactement. Puis tu sais, c'est un milieu encore composé beaucoup d'hommes qui entretiennent cette culture-là. Par contre, moi, je trouve que la nouvelle génération de producteurs est beaucoup plus sensibilisée, mais en même temps, plus sensibilisée, mais qui vivent quand même les mêmes détresses. C'est pas plus à l'abri, par exemple. C'est ça, exactement, exactement. Mais juste pour revenir au fait que c'est un milieu d'hommes, puis moi, je fais référence parce que tu dis ça, puis je me remets tout de suite en contexte. Pour ceux qui veulent aller voir l'épisode intro, vous allez comprendre, mais je viens d'un background de football. Un milieu d'hommes, un milieu de gars qui sont supposés être tough, puis qui sont supposés vraiment ne jamais laisser paraître sa vulnérabilité ou ses faiblesses. Puis clairement, tu voyais des fois du monde qui vivait des trucs vraiment forts dedans, puis ils n'osaient pas en parler, ça voulait pas en parler, puis si t'approchais le terrain, tu faisais tout de suite, tu frappais un mur, puis c'est vraiment, ça n'a pas lieu d'être, là, il faut en parler, c'est la solution. Oui, il faut en parler, puis c'est tellement, des fois, plus t'entretiens quelque chose qui est pesant, plus ce quelque chose-là prend de l'ampleur. Alors que c'est comme gonfler puis dégonfler un ballon, tu sais. C'est aussitôt que tu rouvres une petite porte, tu sais, l'air elle sort puis ça fait tellement du bien parce que ce ballon-là, justement, il prend plus autant de place. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, même si j'imagine que tout, évidemment, ne peut pas se régler juste par la parole, mais tu sais, je pense que des fois puis toi, tu pourrais me corriger, là, mais j'imagine que le fait juste d'en jaser, au moins, des fois, ça permet d'être plus lucide sur la situation, de prendre connaissance, tu sais, par l'introspection, tu sais, en jasant, tu prends connaissance de certains enjeux, puis OK, là, je sais c'est quoi, là, je peux trouver des solutions à ce problème-là. Puis... Exact, de le nommer à haute voix. De le nommer à haute voix, ça fait une différence, mais aussi de le nommer quelqu'un qui est neutre. Fait que, tu sais, des fois, j'ai un producteur qui m'appelle, là, il me parle d'une situation, puis ah ouais? Genre, tu... Puis là, ils sont comme, ouais. Fait que, tu sais, juste, tu glisses des petites affaires. Des fois, les gens, en fait, souvent, les gens, ils savent déjà. Ils savent déjà, mais ils ont juste besoin qu'on les aide à s'orienter dans tout ça parce que moi, c'est souvent ça que je dis à mes producteurs. Vous êtes juste dans un brouillard, mais vous n'êtes pas perdus, là. Genre, vous êtes encore sur la route. La route est encore là. La route est encore là, puis tu sais, c'est... Mais oui, ça fait peur parce qu'on sait pas trop, puis on voit pas bien en avant, mais nous, notre rôle, c'est justement d'ouvrir un petit peu les lumières. Puis au final, c'est ça, le producteur il retrouve son chemin, puis Je me demande justement, les producteurs en ce moment, tu sais, on sait, là, on vit dans un monde genre, qu'il faut tout le temps que tu sois de plus en plus compétitif, de plus en plus productif. Est-ce que tu sens vraiment qu'au niveau des producteurs, est-ce que tu sens est-ce qu'ils ressentent cette pression-là, dans le fond, eux autres? Ça fait-tu une pression grandissante? Tout à fait. Tout à fait. C'est qu'il faut que tu en fasses toujours plus pour te maintenir. C'est ça, juste pour te maintenir. Oui, juste pour te maintenir. Fait que tu en fais plus, pas pour augmenter en termes de qualité de vie, de revenus. T'augmentes pour te maintenir. Fait qu'à un moment donné, c'est clair que ça fait un clash quelque part parce que c'est décourageant aussi pour certains de faire comme là, il faut que je tire 10 vaches de plus qu'avant pour le même salaire, mais ce 10 vaches de plus-là, il mange plus. Moi, ça me coûte plus.
pour juste être au même niveau. Ultimement, il n'y a pas une amélioration, mais il y a genre un maintien. Des dépenses de plus en termes d'énergie, de ressources. Exact. Par exemple, pour rentrer du vage de plus, il faut que tu achètes le quota. Si ton bâtiment n'est pas adapté, il faut que tu l'adaptes. Si tu construis pas, si tu construis, c'est une autre affaire. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Fait que ça te fait 10 vaches de plus à suivre en régie de troupeau, ça te fait 10 vaches de plus, pour au final, t'as rien changé de plus. Là. Ouais. C'est ça, c'est sûr, je sais pas, j'allais dire, c'est clair que dans l'époque où ce qu'on vit aujourd'hui, justement, avec les marchés internationaux, le fait de devoir être compétitif, mais en même temps, je pense qu'on connaissait pas non plus, je connais pas en tout cas la réalité d'avant, je sais pas à quel point c'est plus difficile, mais je me demande, est-ce que vous êtes beaucoup d'organismes comme le vôtre? Est-ce que... on n'est pas assez. Ouais. On n'est pas assez. Mais je voulais juste faire une mini parenthèse sur ce que tu as dit parce que je trouvais ça super intéressant. La compétitivité, moi, de ce que je vois du milieu agricole, c'est que ça joue sur, je dirais, un plan comme plus macro. Parce que dans un point de vue micro, moi, je trouve tellement qu'il y a une belle solidarité auprès des producteurs. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve aussi qui n'est pas assez mis en lumière parce que t'as un tracteur qui est brisé, t'appelles ton 4e voisin, il va t'en trouver un, là, tu sais, je veux dire, c'est... Puis il n'y en a pas de problème. Même s'ils sont en compétition, tu sais, au niveau du marché, mais pas, ça dépend des productions parce que dans le laitier, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement la même compétition que dans d'autres productions. Fait que, mais peu importe le type de production dans lequel la personne est, elle peut presque toujours se tourner vers d'autres personnes de son entourage, d'autres producteurs, puis ils vont se soutenir. Tu sais, par exemple, il y a des gens qui sont dans des coopératives de machinerie. Fait que, tu sais, j'ai pas l'argent pour l'acheter tout seul, mais on va l'acheter en gang. Puis, tu sais, c'est vraiment le fun de voir cette solidarité-là. Les gens, ils se tiennent, puis les gens, OK, je vais la faire l'entretien de la machine pour que le prochain, il n'y ait pas de trouble avec. Puis, fait qu'il y a cette conscience-là que même si la compétition, elle joue d'un point de vue international, mondial, tout ça, mais au point de vue local, les gens, ils se tiennent. J'ai été témoin de ça, justement, cet été. En travaillant à la ferme, une fois, on s'en allait livrer des paniers, puis c'est tout le temps une journée stressante. Là. On part, on a un avant-midi de travail, il faut faire des récoltes, il faut que tout soit prêt. On s'en va livrer des paniers l'après-midi. Puis juste avant de partir, le camion tombe en panne. On ne sait pas comment le faire pour le réparer. On essaie d'appeler un mécanicien. Il ne sait pas ce qui se passe. Il faut l'amener. Ça a pris un coup de fil. Un coup de fil, on a appelé un autre voisin maraîcher qui fait techniquement, qui peut avoir semblé être en compétition. Mais au final, pas une question à poser. Il a dit, hey, t'as-tu un truck de disponible? Il a dit oui. Quand est-ce que tu viens le chercher? Là, moi, ça m'a tellement étonné. Ça m'a tellement touché. Ça, finalement, il est venu le porter. Il est venu le porter directement sur la ferme. C'était vraiment beau. C'est vrai que c'est le fun. Il faut en parler de ça aussi parce que ça existe. Vraiment, vraiment. Puis c'est ça, je trouve aussi toute la beauté du monde agricole. C'est que c'est des gens tricotés, serrés. C'est des gens que ils vont se voir. Ils se voient pas souvent. Mais quand ils se voient, prennent le temps de prendre le temps. C'est comment tu comprennent aussi la réalité de l'autre. Moi, j'avais quelqu'un qui me disait justement, tu sais, moi, des fois, ça me fait du bien de voir que chez l'autre aussi, ça va pas tout le temps bien ou que chez l'autre aussi, que ça va bien. Parce qu'on arrive, on s'en parle, puis on se comprend dans ce qu'on vit. Hey, toi aussi, un matin, t'as une vache qui, tu sais, non, ça n'a pas marché. Ah, mais moi aussi, la semaine passée, j'ai passé par là. Fait que je comprends. Je comprends que ça peut être décevant puis tout ça. Fait tu comprends, là, ça fait de la différence. C'est exactement ça. Ce sentiment d'être compris, d'être entendu, d'être validé dans ses besoins, dans sa souffrance pour plusieurs aussi. Moi, ça me fait même penser aussi, je sais qu'il y a des choses dans les groupes de soutien, mettons, des groupes de soutien, mettons, pour des gens qui ont des problèmes de dépendance. Ça pas, je viens au lien que je suis en train de faire avec ça. Est-ce qu'on pourrait pas, un truc genre... les agriculteurs anonymes, là, je trouve que ça sonne déjà bien. Genre. Il y a déjà des initiatives qui se créent un peu partout pour ça. Puis, c'est pour ça aussi, pour plusieurs, tous les comités, là, je parle le bovin, le laitier, le volaille. C'est des AGA, tout ça. C'est une occasion aussi de se voir, puis de se parler, puis de
Plein de réunions, justement, pour des coopératives ou tout ça. C'est des gens... Ouais, c'est ça. C'était des occasions rassembleuses pour ces gens-là de pouvoir exprimer puis pouvoir parler. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, partout aussi, il y a des groupes qui se forment puis qui sont là aussi. En marge aussi des organismes de soutien. Là. Exact. Mais pour répondre à ta question initiale, dans le fond, il y a nous, il y a Écoute agricole. Puis, de mémoire, il me semble qu'il y a juste ces deux organismes-là qui s'occupent. Pour couvrir le Québec au grand complet? Wow. Exact. En ce moment, on est avec au Cœur des femmes agricoles. On n'a pas une travailleuse de rang dans chaque région. Idéalement, ce serait... On se dirige vers ça. Les objectifs futurs de l'entreprise, de l'organisme, c'est vraiment de se diriger vers ça. Mais ce qui est important, c'est qu'en ce moment, peu importe où tu te situes au Québec, tu as accès à des services. T'es pas exclu parce qu'il y a personne sur la Côte-Nord. C'est ça. On va te prendre en charge jusqu'à, mettons, je pourrais peut-être pas y aller à tous les 2 jours, là, c'est moi qui ça atterrit dans ma cour, mais tu sais, c'est ça. Cool. On va les prendre quand même. Il y a quelque chose que, tu sais, là, je trouve ça le fun parce que, tu sais, entre nous, là, tu sais, on vient, ben là, maintenant, je me considère je fais partie du milieu agricole, mais... de l'extérieur, ceux qui font pas vraiment partie de ce milieu-là, j'ai l'impression que souvent, ils n'ont pas nécessairement la reconnaissance des agriculteurs, puis d'à quel point ça peut être un métier difficile. Puis, tu sais, le fait qu'on manque de lien, peut-être des fois avec eux, je sais pas, mais j'ai l'impression que quand tu viens de l'extérieur de ce milieu-là, il y a personne qui comprend des fois la réalité. C'est tough à comprendre la réalité. Si tu l'as pas fait puis t'as pas eu les mains dans la terre, c'est clair qu'il faut le savoir un moment donné aussi. Hein. Dans la terre ou dans le purin. Dans le purin. mais effectivement, on le sent, le clivage entre la ruralité et la ville. Puis ce clivage-là, il est difficile à réduire. Parce que là, après ça, on rentre dans tout un autre pan, mais plus on essaie d'ouvrir nos portes sur les fermes, plus de l'autre côté, il y a des groupes qui se mobilisent puis qui clament que c'est pas correct ou que les pratiques pourraient être améliorées. Sauf qu'à un moment donné, le producteur, il y a une limite de choses qu'il peut faire là, en même temps. C'est ça. Exact. Fait que c'est des considérations importantes à prendre. Puis c'est qu'à un moment donné, la charge de travail de base est déjà ici. Fait que là, toi, tu veux faire découvrir... Tu veux, dire au monde entier que, genre, ta production, aimes tes animaux, puis que tu fais tout ce que tu peux pour leur bien-être et tout ça. Mais c'est que là, si ça devient que t'as peur d'ouvrir tes portes parce que t'as peur des répercussions, c'est que ça accentue le clivage. Moi, ce que je me questionne, c'est est-ce qu'il y a une réelle volonté de vouloir comprendre notre agriculture? Puis est-ce qu'il y a une réelle volonté de vouloir rejoindre le monde agricole? Parce qu'à un moment donné, ça peut pas être juste dans un sens. Non, c'est ça, one way, puis que l'autre se tue en plus de ses heures de travail, à vouloir essayer de faire comprendre sa réalité. Puis, exact. Puis je peux comprendre, en plus, là, ça doit, tu me le diras, là, tu me confirmeras ou non, mais ça doit être une peur là, de la part de l'agriculteur de travailler puis de se montrer vulnérable aussi dans un sens. Mais vraiment. De la même manière que, mettons, tu te dévoiles, par exemple, à toi, mais si tu te dévoiles au grand public puis ce public-là vient te lyncher parce qu'en plus, il comprend mal ta réalité puis il comprend mal tous les enjeux entourant ça, tu sais. Je sais pas si tu faisais référence, tu sais, quand tu disais comme qu'il y a des groupes militants, tu faisais-tu référence comme à un événement précis? Ben, tu sais, on peut se rappeler, là... il y a eu là, quelque temps un groupe vegan qui était entré dans une porcherie pour justement militer. Mais c'est que les gens, une autre bonne démonstration de ce clivage-là, c'est que les gens sont rentrés dans un endroit en très haute biosécurité. Ils sont rentrés, puis finalement, il y a de la maladie qui est rentrée dans le troupeau, puis ça a créé des dommages majeurs. Des mortalités. Majeures à cette porcherie-là. Pour au final, tu sais, dans le fond, tu regardes les images, puis les porcs sont là dans les parcs. Puis, tu sais, je veux dire, les producteurs, ils font ce qu'ils peuvent. C'est ça. Pour moderniser, pour s'adapter, pour rester à jour. Sauf qu'à un moment donné, c'est dur de rester à jour. Puis, tu sais, c'est des investissements majeurs. C'est des investissements majeurs pour les subventions trop faibles qu'on octroie. À quel genre de PME
On demande des investissements avec des millions. Là, c'est pas juste quelques cents piastres. Là, c'est des investissements de plusieurs millions de dollars. Avec une aussi faible garantie qui va avoir des revenus satisfaisants au bout de ça. Ouais, c'est ça qu'au final, tu veux-tu t'endetter juste comme un peu, comme tu disais tantôt, pour maintenir ou à la limite, niveler un peu vers le haut ton seuil de vie. Puis Moi, j'ai des producteurs que, justement, dans un cas de porcherie, ils ont fait les rénovations nécessaires pour accoter les normes bien-être animal. Mais tu sais, c'était une ferme qui était quasiment clairée de dettes. Ouais. Puis eux, c'est des gens, mettons, genre mi-cinquantaine. Fait que là, se réinvestissent investissent massivement pour accoter les normes du bien-être. Mais là, eux autres, tu sais, c'est... Ils n'auront pas plus nécessairement de rendement. Ben non, puis c'est qu'au final, faire leur train, ça leur demande 2 heures de plus par jour. Parce que là, parce que pour les normes du bien-être animal, tous les porcs sont là dans les enclos, mais sauf que eux, pour la suivi de leur troupeau, faut qu'ils cherchent un par un. Genre, il y a le numéro 33, tu sais, il a changé de parc. Tabarouette. Fait que, tu sais, ça devient compliqué des fois à gérer. Pour au final, tu sais, la ferme était quasiment clairée de dettes. Toi, tu pensais prendre ta retraite dans 5-6 ans, mais là, les normes bien-être animal, c'est là. C'est genre, cette année. Fait que, bon, tu réinvestis. Puis c'est dur de voir la fin aussi de ça. Ouais. Surtout quand la reconnaissance du public est pas adéquate. T'sais, on l'a vu en début de pandémie. Genre, go, panier bleu, non, c'est trop le fun. Ouais, OK. Puis là, genre, 1 an plus tard, ça s'est soufflé on en est où, là? Moi, je suis bien curieuse, là. Le panier bleu, il est sorti, le panier bleu? On sait pas, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé avec ça. C'était, somme toute, assez vague, hein, je pense. Mais oui. Justement, non, mais c'est ça, c'est que l'achat local, tu sais, c'est tout le temps go, on pousse là-dessus, puis c'est le fun. Mais est-ce qu'on... Les producteurs aussi en arrière. C'est tout le temps... Oui, les circuits courts, tout ça, on favorise les contacts directs pour qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible. Mais au final, puis je les comprends, les gens, mais au final, tu finis toujours par choisir avec ton portefeuille. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est ça. Mais tu sais, j'ose croire quand même que peut-être que, tu sais, c'est sûr que oui, effectivement, là, je pense que dépendamment de ta situation financière, c'est ça qui va déterminer tes choix, tu sais. Vraiment. Mais tu sais, je pense qu'il y en a qui ont quand même les moyens, puis qui peuvent quand même pencher aussi dans la balance, là, avoir vraiment un pouvoir d'achat, justement. Là. Tout à fait. Oui, il y en a qui l'ont, il faut faire le bon choix quand tu l'as. Ceux qui sont privilégiés, qui peuvent avoir le choix, c'est à eux à faire la différence, à quelque part. Puis à la limite, tu sais, moi, je lance ça dans les airs, tu sais. Je veux dire, est-ce que le gouvernement pourrait pas, justement, aider en mettant des politiques, en mettant des choses en place pour permettre ça aussi... plus accessible. Exactement, pour rendre ça plus accessible aux gens, même aux portefeuilles les moins garnis. Parce qu'au final, tu sais, manger québécois, ça devrait pas être une chose de riche. Tu sais, ça devrait pas être... C'est ça. Totalement. Tu sais, justement, l'autonomie alimentaire, tout ça, mais accessible pour tout le monde. Puis on peut-tu aussi commencer par que cette accessibilité-là reviennent en premier aux producteurs parce que, tu sais, eux aussi, tu sais, il y en a plein là, qui vivent genre à côté ici puis qui n'ont pas des... Tu sais, c'est pas des gens qui roulent sur l'or. qui s'enrichissent au final sur ça. Là, exactement, parce que, tu sais, on coupe toujours sur la matière première. Mais la matière première, dans notre cas, c'est les producteurs. Fait que, tu sais... Oui, totalement. Mais tu parlais du soutien gouvernemental puis ça me vient me poser la question, est-ce que... de votre bord, est-ce qu'il y a du soutien? Le soutien gouvernemental, est-il assez fort pour vous aider, vous, à soutenir les agriculteurs? Y a-t-il eu des améliorations dans les dernières années? Je sais pas comment ça se passe. Ben, plus on en parle, plus ça a des répercussions, puis plus on a des bons bailleurs de fonds, tout ça, qui aident l'organisme à justement se développer puis à s'améliorer. Puis on a des gens à l'intérieur de l'organisme qui travaillent vraiment fort pour, justement... Puis pour nous aussi, nous permettre d'avoir des conditions... intéressante, puis tout ça. Ben oui. Fait que oui, de plus en plus, on voit qu'il y a un investissement, puis tu sais, j'ai le goût de dire, ça va tellement de soi. Ça va tellement de soi, puis ça, c'est pas juste pour moi, ma réalité agricole, c'est pour tous les organismes, pour tout ce qui touche à la santé des gens, physique, mentale. Ça devrait jamais être une dépense, c'est des investissements, puis c'est important de les faire. Ben oui, absolument. Puis je suis sûr qu'il y a des retours sur ça, tu sais. Je pense que
Écoute, j'ai pas autant vu de données là, quantifiées, mais c'est clair à 100% qu'il y a des retours là, sur une société en santé mentalement, des producteurs en santé mentalement qui ont peut-être le loisir d'être plus créatifs ou d'être plus, tu sais, je sais pas. Juste de travailler avec... de pas tout le temps être obligé de travailler avec des cossins qui brisent. Juste ça, des fois, d'avoir une latitude pour te permettre d'avoir des bons outils de travail, d'avoir de la bonne main-d'œuvre, d'être capable d'offrir des salaires intéressants. Tout ça, c'est des facteurs qui finissent par venir peser tellement lourd dans la balance. Là, des fois, tu fais avec un peu ce que t'as, ça fait que t'as un employé qui rentre pas un jour sur deux, puis t'as une machinerie qui arrête pas de te péter dans les mains. Fait que, tu sais, c'est... OK, on patch encore, puis on... Tu sais, c'est tout le temps. C'est drôle parce qu'on a fait... on a un podcast là, sur les technologies dans le milieu agricole. Ouais. Allez voir ça, c'était super intéressant. Mais donc, on parlait souvent aussi à quel point... On te parlait d'avoir des bons outils, mais d'avoir, tu sais, des fois, les bons outils, ça te permet de libérer une charge mentale. Vraiment. Ce qui fait que tu peux te laisser un lousse quand un imprévu arrive. Après ça, t'as de l'énergie, puis t'as de quoi à trouver des solutions, tu sais. C'est comme, t'es pas... c'est pas le coup de masse qui vient te mettre à terre, là. Non, c'est ça. Puis à condition aussi d'avoir des choses qui... Parce que c'est ça aussi, un des problèmes, c'est que nos régions, en tout cas, moi, la mienne, se dévitalisent beaucoup. De son... Tu sais, on perd énormément de fermes là, par année au Québec. On perd plus de 300 fermes par année au Québec. Ouais. Donc, tu sais, ces fermetures-là d'entreprises agricoles, ça a un impact sur tous les autres aussi intervenants autour. Tu sais, je veux dire, ton concessionnaire de tracteurs qui était pas loin de chez vous, là, maintenant, il est peut-être rendu à 1 heure et demie de chez vous, le plus proche. Fait que, tu sais, c'est des services. Les vétérinaires, ça fusionne. Fait que, tu sais, ça veut dire que, mettons, si t'as un call à faire, mais ça se peut que ton vétérinaire parte de 1 heure plus loin au lieu de partir de 15 minutes. Fait que ça se peut que ton animal qui est en souffrance là, puis que ça presse pour ben, ça se peut qu'il parte. Ça fait une espèce de décrescendo, là. Exactement, c'est un domino, là. C'est vraiment ça. Puis, c'est que dans le fond, d'avoir les technologies, oui, mais d'avoir des services aussi associés à... Parce que les producteurs, c'est des gens extrêmement polyvalents. Pour être un producteur, il faut que tu sois genre vet, plombier, électricien, agronome, faut que tu sois... Faut que tu en saches faire des métiers. Mais tu peux pas tout faire non plus. Fait que ces technologies-là, genre go, amenez-en. Mais ça prend des services aussi associés à ça, puis ça prend... C'est quand que ça pète, ben ça prend quelqu'un de proche qui est capable de venir le réparer. C'est ça, pour pas juste que tu sois dépendant d'une nouvelle bébelle pour que personne peut te réparer. Exactement. Ou que ça te coûte une fortune à réparer parce que le gars s'en va de super loin. Puis... Exactement. Tu sais, que ça te coûte des calls qui en finissent plus, puis dimanche, c'est en double. Bon, tabarouette! Puis moi, j'aimerais ça juste revenir sur une chose pour comprendre. Tantôt, tu parlais des bailleurs de fonds, j'imagine, comme étant des instances gouvernementales, ou c'est aussi des dons quand même? Oui, je pense possible de pouvoir donner des dons, genre votre organisme? Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, ça reste un organisme communautaire, fait qu'on commence des fonds. Oui, tout à fait. OK. Fait que moi puis mon frère, si on a envie, on peut aller faire des dons via l'organisme? Oui, dans le fond, vous pouvez téléphoner là, directement à l'organisme au cœur des fermes agricoles, puis il y a une charmante dame qui s'appelle Lise qui va pouvoir... oui, let's go. De toute façon, allez contribuer aussi. Allez contribuer, vous appelez n'importe quand, puis... Oui, c'est vraiment cool. Ça serait cool pour vous. Nice. Sinon, c'est ça, juste pour essayer de faire un petit wrap-up, tu as déjà parlé de différentes solutions, là, avoir un bon soutien, avoir des bons outils et tout ça. Tu vois-tu d'autres améliorations là, qui pourraient être apportées et qui feraient une bonne différence, à ton avis? Ça? Ben, tu sais, c'est sûr que moi, je trouve qu'un des noyaux principaux de la crise agricole, c'est vraiment une question de rentabilité. Tu sais, il y a plusieurs facteurs, mettons, de consultation que les gens, mettons, nous appellent parce que, bon, ça va mal à la maison ou... mais tu creuses un peu, puis ça a tout le même noyau. C'est tout un peu l'argent qui est toujours là. C'est dénominateur commun. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, de donner du lousse financier aux producteurs agricoles, de donner des politiques qui sont réellement pour les producteurs, pas pour les intermédiaires, pas pour les producteurs. Tu sais, puis par eux aussi. Tu sais, dans le sens que
de les Qu'ils soient consulter. impliqués dans le processus de décision, c'est ça. Ouais. Exactement. Tu sais, c'est les premiers concernés. On peut-tu, genre, ramener ça à eux? Ouais. Totalement. Tu sais, ce qu'eux, ils veulent, ce qu'eux ont besoin, aller chercher les têtes dirigeantes de chacun des petits groupes locaux, puis demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont besoin. Clairement, c'est la meilleure façon, tu sais. Ça fait du sens. Ouais, puis tu sais, nous, avec l'organisme, tu sais, c'est sûr qu'on a la ligne d'écoute, on a le service de répit aussi, que ce serait le fun, qu'il y ait des services de répit à grandeur du Québec. Pour l'instant, on est juste à Saint-Hyacinthe. C'est quoi? C'est dans le fond, c'est le producteur là, qui a besoin de sortir, de se retirer temporairement de son milieu. Ses animaux? Ouais, de ses animaux, tout ça. Peut venir à la maison comme d'hébergement de Saint-Hyacinthe. Ah, OK, c'est une maison d'hébergement. OK, je pensais que tu disais que c'était pour les animaux, genre... Non, c'est pour le producteur. Okay. C'est pour le producteur. Pour les animaux, il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place, mais c'est vraiment pour le producteur. Puis c'est ça. Tu sais, c'est quelques jours qu'ils peuvent venir passer, puis justement être avec une intervenante qui, tu sais, on va travailler sur ce que tu as besoin de travailler pour te permettre d'être fonctionnel, parce que c'est toujours ça l'enjeu, nous, notre travail, c'est comment on peut t'accompagner puis que tu puisses rester fonctionnel, parce que les animaux, eux, ils ont besoin que tu sois là. Ben oui, c'est ça. De pas nécessairement juste tout lâcher puis non, c'est ça. Puis c'est une perte, là, j'imagine. Un producteur qui décide de s'en aller, ben c'est une perte un peu pour tout le monde aussi en même temps. Ben tout à fait. C'est toute notre richesse collective quand tu as un producteur. Puis, tu sais, c'est correct. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas lâcher, tu sais. Mais c'est ça, c'est une perte pour tout le monde. Une ferme qui cesse sa production, c'est une perte pour tout le monde. Fait que faut en prendre soin de notre agriculture. Puis ça commence par prendre soin de nos producteurs. Voilà. Évidemment. Bien dit. Je me demandais justement quand... tu sais, j'imagine que c'est pas tous les producteurs qui sont nécessairement au courant du soutien puis du soutien qui est là, que vous, admettons, vous donnez. Puis j'imagine que des fois, ils risquent d'aller vers des réseaux de soutien plus traditionnels. Là, je pense, admettons, aux hôpitaux. Est-ce que tu penses que, genre, justement, les médecins en général les autres formes de soutien qui sont plus dans le secteur traditionnel sont comme en contact avec leur réalité? Est-ce qu'ils les comprennent dans leur approche? Est-ce que... Je pense qu'il y a un début de volonté de vouloir rejoindre le monde agricole, mais je pense qu'en ce moment, c'est pas adapté suffisamment à la réalité. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un producteur que j'ai envoyé voir son médecin de famille, puis il m'est revenu vraiment frustré, avec raison, parce que son médecin de famille lui a dit, prends un mois de vacances. OK. Il comprend pas. Sérieux? C'est bon, oui. Explique-moi comment je suis censée faire ça. Ouais. Puis je vais le faire, tu sais, mais je peux pas. Fait que je fais quoi? Ouais. Fait que, tu sais, puis en fait, tu sais, tantôt, quand je nommais le clivage, il est là aussi. C'est d'être pas compris dans tes besoins, pas compris dans ta réalité. Qu'est-ce qu'il va faire, ce producteur-là? Il retournera pas voir son médecin. Non, c'est ça. C'est ça. Tu sais? Tu dis clairement, cette personne-là peut pas m'aider. Ben non, c'est ça, il comprend pas. Il comprend pas. Puis c'est pas de la faute de personne, mais c'est qu'à un moment donné, ça prend une volonté de vouloir comprendre puis de se mettre à la place. Et de la sensibilisation aussi. Exactement. Exactement. Mais de plus en plus, tu sais, moi, je me trouve chanceuse dans ma région, tu sais, j'ai été sollicitée pour justement aller donner... Les sentinelles. Les sentinelles. Puis j'ai été sollicitée aussi pour aller parler à des futurs médecins. OK. Fait qu'aller faire de la sensibilisation. Wow. Ouais, c'est vraiment le fun. Wow. Pour aller faire de la sensibilisation au monde agricole, à leur réalité. Puis, tu sais, puis moi aussi, ça fait partie de mon mandat d'accompagner les producteurs chez leurs intervenants autour pour que le producteur, il ait juste à se concentrer sur sa problématique. Qu'il n'ait pas besoin d'expliquer pour la 120e fois que je peux pas parce que j'ai 2 trains par jour. Je peux pas, genre, juste me lever à midi. C'est pas de même que ça marche, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment le fun. T'sais, on voit qu'il y a une vague qui commence. J'espère que cette vague-là va continuer de percoler puis qu'il va y avoir des suites positives à tout ça. Mais tu sais, j'imagine que oui, là, avec un peu... En tout cas, j'ai l'impression, je sais que c'est peut-être un peu moins aussi dans le secteur où, de la production animale, parce que j'ai l'impression qu'il y a un engouement pour l'agriculture en général. Oui. Je sais pas autant, je connais pas autant les chiffres, là, moi, je l'ai moins constaté personnellement pour la production animale, mais tu sais,
j'ai foi que, tu sais, si on s'intéresse à l'agriculture, même que ça soit maraîcheur ou peu importe, qu'on s'intéresse à l'agriculture ensemble, ben, forcément, ça va nous mettre un peu le nez dans la réalité de tous les producteurs. Hein. Tout à fait. Ben, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai souvent cette discussion-là avec des producteurs peut-être un peu plus âgés qui étaient comme moi. Dans mon temps, tout le monde avait quelqu'un en agriculture dans leur famille. Ben oui. Ouais. Ben oui. Tout le monde avait un producteur agricole. Aujourd'hui, je suis sûre qu'on fait le tour rapidement. Peut-être un ou deux. Puis, ça se peut que ce soit pas du tout ça. Puis ça se peut que, oui, t'as peut-être quelqu'un dans ta famille, mais que tu connaisses aucunement ce qu'il fait aussi, tu sais. Je nous replace, nous, dans notre famille, puis tu sais, là, maintenant, il y a nous, mais avant ça... Non, c'est ça. Viens-tu quelqu'un qui était en agriculture? Non, complètement des... Je pense que dans l'arbre généalogique, en 1700, là, la création de la Nouvelle-France, il me semble qu'il y en avait un. Je suis pas sûr. Probablement. Sûrement pas le choix. mais ça me fait penser, en fait, t'en parles, t'as de l'air de connaître, tu comprends la réalité. Est-ce que t'as un bagage en agriculture? Est-ce que t'as un background en agriculture? Puis si oui, ben comment ça t'a aidé justement? Comment ça t'aide dans ton métier au jour le jour? Ça m'aide à tous les jours, à toutes mes interventions. Puis, ben, moi, dans le fond, j'ai grandi dans le milieu agricole. Fait que moi, mon père a une entreprise laitière. Okay. Puis, par la force des choses aussi, ben, j'ai gravité autour de ça vraiment longtemps. Puis là, j'ai mon copain aussi qui est également dans l'agriculture. Toi, t'es 2 pieds dedans. Ouais, genre vraiment, là, tu sais, je finis mes journées d'intervention. Puis, tu sais, moi autant eux, c'est leur travail de tous les jours. Moi, c'est ma façon de m'évader. Ah, c'est vraiment ce qui me ramène, là, tu sais... C'est ça. Après avoir fait de l'intervention là, toute la journée, t'arrives chez vous. Me ramener avec les animaux, là, c'est vraiment sa coche. Mais puis ça me sert tellement, ce bagage-là, parce que les producteurs, c'est justement des gens qui sont fiers. C'est des gens qui sont... qui ont à cœur leurs entreprises. Fait que c'est important d'arriver pour ta crédibilité en tant qu'intervenante. Puis de comprendre... Puis aussi pour travailler le lien de confiance. Comment tu peux, justement, par rapport... Tantôt, on parlait des médecins ou des gens qui comprennent pas. Le lien de confiance, il passe par la compréhension de la réalité de l'autre. Ben oui. Fait que, tu sais, moi, quand j'arrive puis que je dis au producteur, tu sais, que le producteur, il me cancelle ça 5 minutes avant, c'est correct, là. Ouais, tu sais, c'est vraiment correct. Je comprends ça. Je comprends ça. T'as un flat en matin sur ton tracteur, ça faut que t'ailles changer ton pneu parce que t'en as besoin à tous les jours de ton tracteur. Fait que c'est correct. Tu me rappelleras quand tu pourras. Puis si ça va à 8 h à soir, ben ça ira à 8 h à soir. Tu sais, il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, aussi, par la bande, tu sais, moi, il me trouve ça. Parce que, tu sais, moi, là, moins, mais au début, je me faisais quand même pas mal tester par les producteurs. Tu sais, qu'est-ce que tu connais? Puis là, je leur dis tout ce que je fais, ça ferme. Puis là, ils sont comme, wow. Elle connaît son affaire, la petite. Fait que c'est cool aussi. Puis j'ai des beaux échanges avec ça, tu sais, des conversations à côté, ça citerne de lait, là. C'est vraiment, ça c'est crée... là que ça se passe, la confidence. Ouais, c'est ça. C'est là que ça sort. Mais c'est tellement intéressant. Puis aussi, moi, ce que je trouve vraiment pertinent, c'est que j'arrive après ça, puis je suis comme, hey, je suis allée dans une ferme récemment, ils ont fait telle chose. Puis là, tu sais, ça me donne des outils, ça m'inspire. Puis des éléments de référence. Ouais, ou tu sais, des fois, tu sais, je suis comme, ah, ben, j'ai vu telle personne qui avait un setup un peu comme ça. Tu sais, peut-être que toi, ça pourrait t'aider dans ta façon. Tu sais, des fois, tu vas même dans des conseils un peu techniques, quoi. Tu arrives à te rendre dans ces outils. Ben, tu sais, des fois, c'est. Ou justement, tu sais, tel producteur, je les appelle si j'ai leur accord pour, tu sais, confidentialité, tout ça, c'est vraiment important. Mais tu sais, si j'ai leur accord, ben parlez-vous, Colin, vous vivez en même affaire. Ou genre, toi, t'as une solution que lui a besoin, mais parlez-vous, tu sais, ça peut vraiment, tu sais, le maillage comme ça. Le maillage, est vraiment intéressant. Parce que, tu sais, au final, je reviens à ça, c'est une belle solidarité. Fait que, tu sais, si t'as une solution de ton bord à mon problème, ben, on serait bien fou de s'en passer, tu sais. Si moi, je suis juste l'agent de liaison entre les deux, ben tant mieux. Génial. Ouais. OK, fait que c'est aussi ça ton métier, agent de liaison. Ouais, genre de maillage entre... ouais, ben oui, entre les services aussi, tu sais. Ouais. Je réfère justement aux boîtes plus conventionnelles, tu sais, les hôpitaux, les CIUS, tout ça, mais tu sais, je prends la peine de les appeler avant. Tu comprends-tu la réalité de la personne que je t'envoie? Ça se peut que tu pognes un 2 minutes, tu sais, qui arrive en retard, puis c'est ça. Pour moi, des fois, quand même, tu as ce contact-là privilégié avec les gens du réseau de la santé pour quand même brièvement les mettre un peu dans le bain puis les aiguiller sur la réalité. Ouais, c'est le fun parce que c'est ça, tu sais, j'ai des gens qui me contactent qui sont comme « Hey, moi,
dans la grosse boîte, mais je voudrais te servir de porte d'entrée, tu sais, pour que ce soit plus facile. Puis non. Fait que, tu sais, j'ai un super beau réseau qui est en train de se mettre autour de moi. Puis par la bande, c'est un filet de sécurité tellement nice pour le producteur parce que là, tu sais, moi, je suis plus outillée. Fait que par la bande, tu sais, le producteur, il va l'être plus aussi. Fait que, tu sais, c'est le fun, tout ce qui se met en place tranquillement autour de nous, puis autour de l'organisme, puis autour du travailleur de rang, tout ça. Fait que c'est juste vraiment des beaux projets, c'est vraiment stimulant. Puis là, en plus, tu sais, là, on a des belles tribunes pour venir en parler, pour venir sensibiliser à la cause. Fait que, faut en parler, c'est ça. Ouais, il faut en parler. Il faut vraiment en parler. C'est important. Puis justement, moi, je me demandais, tu sais, on met souvent de l'avant aussi quand même les gens qui ont directement besoin de cette aide-là, puis c'est totalement légitime, comme on dit, il faut en parler. Il faut populariser aussi la chose que les gens... qu'on éduque, puis que les gens comprennent les différentes réalités. Mais, tu sais, je pense, mettons, aux infirmières, aux travailleuses de rang, au monde de l'intervention dans le communautaire, ou tu sais, peu importe. Puis souvent, ces gens-là, des fois, ils ont moins de ressources quand eux, ils ont besoin justement, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de pouvoir laisser un peu de pression sortir, ventiler, tu sais. Est-ce qu'il y a des travailleurs de rang pour les travailleurs de rang? c'est comment ça marche, là? Ben... Pour ma part, c'est ça. Moi, ce qui me connecte, c'est vraiment... Je pense qu'en tant qu'intervenant, il faut que tu sois au courant, puis il faut que tu te connaisses bien pour savoir... Ça a tes propres trucs. Oui, puis aussi, il faut vraiment que tu connaisses qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te ramène, qu'est-ce qui te permet de ventiler, puis tu sais, c'est ça, vider le bain, comme on dit. Fait que c'est vraiment important que l'intervenant... On a toute une charge pour notre propre bonheur, pour notre propre santé mentale. On a tous des choses qui nous appartiennent de faire. Fait que c'est déjà la base, de un. Puis de deux, après ça, c'est sûr que les organismes font de leur mieux. Mais encore une fois, quand tout le monde est dépendant de l'argent, ben ça finit que c'est peut-être pas suffisamment, mais c'est des choses qui se travaillent, c'est des choses qui se mettent en place tranquillement pour justement offrir des meilleurs filets de sécurité aussi. Mais tu sais, nous, on a un super superviseur clinique qui est là pour nous, qui nous appelle à chaque semaine, puis il prend nos nouvelles, puis tout ça. Mais la particularité du travailleur de rang, c'est qu'on est une par région. Ce qui fait que, tu sais, des fois, c'est ça qui est difficile de faire, comme, tu sais, rentrer au bureau le matin, puis le petit 5 minutes informel que tu vas passer avec ta collègue, puis te faire, hey, tu sais, hier, je me suis pogné avec mon chum, ou, tu sais, il est arrivé ça avec les enfants, non. Ce 5 minutes-là, il fait tellement du bien. C'est ça qu'on n'a pas nécessairement parce qu'on est chacune dans nos régions. Puis là, ben, il faut se connecter parce que la pandémie oblige, machin. Mais c'est ça, tu sais, tranquillement, on se trouve des stratégies pour nous aussi, tu sais, avoir ces moments-là avec nos collègues et puis tout ça. Mais, ouais, c'est ça. Vous supportez quand même aussi entre vous. Oui, ben oui. Puis on comprend, là, tu sais, on sait des fois la charge que ça implique. Fait que, tu sais, quand on sait que quelqu'un vit un moment plus difficile, bon, ben, tu sais, t'as-tu besoin que je t'aide? Tu sais, justement, si j'ai une collègue qui est débordée parce que dans sa région, il y a trop de demandes pour ce qu'elle peut gérer, ben, envoie-en dans ma cour. Tu sais, moi, je suis capable d'en prendre encore. Fait qu'envoie-en dans ma cour si ça peut te décharger. Fait que, on a cette belle... Un réseau de soutien, ben, vous vous soutenez bien. Ouais, à notre manière. Exactement. Cool. Il y a juste un petit truc sur lequel je voudrais revenir... vite fait, tu sais, comme là, on a parlé tantôt de la charge financière, là, qui peut clairement être un déterminant majeur pour la santé mentale d'un agriculteur. Je sais qu'on parle souvent de l'isolement, quoique tu nous as dit que là, on essaie de créer des réseaux. Y a-tu d'autres facteurs qui sont déterminants là, pour la santé mentale? Oh mon Dieu, il y en a tellement. Il y en a trop. Il y en a tellement. Mais tu sais, on peut penser vite, là, aux incertitudes de la météo. Ah, ouais. Tu sais, là, les changements climatiques, on les voit, tu sais, ça fait plusieurs étés que là, soit il y a trop de pluie, soit il n'y en a pas pantoute. Là, il y a des champs qui brûlent. Tu sais, c'est un vrai casse-tête. Des fois. Tout imprévu, des fois, peut vraiment. Le foin est cher. Les animaux, là, je sais pas c'est quoi qui se passe, là, mais les animaux se vendent super cher. Fait que là, tu fais trop de lait, faut que tu vendes des animaux, t'en fais pas assez, faut que t'en achètes. Mais là, t'as pas de foin. Fait que là, faut t'acheter du foin en plus d'acheter des animaux qui sont vendus vraiment chers. Après ça, t'as la machinerie, ça coûte une fortune. Tu veux un bon tracteur, là, juste pour faire ta job de base, c'est 150 000.
Ouais. Genre, fait que, tu sais, j'exagère peut-être, là, je connais pas full ça, On va mais... venir au BCS. Ouais, c'est ça. On va se pogner un bon cheval. Ouais. C'est ça. Ça mange. J'en trop, là, ça mange. mais c'est ça, tu sais, sinon, il y a, tu sais, encore une fois, je reviens à ça, mais toutes les incertitudes, les instabilités des marchés. Ouais. C'est tout ce qui est coté en bourse, tout ce qui est... Puis, tu sais, la gestion de l'offre, ça assure un certain filet de sécurité. Il n'est pas parfait, il est toujours menacé. Puis après ça, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Ouais. Il y a les aléas des prix de justement la viande. Ouais. Dans le maraîcher, la température, c'est ça, Ouais, c'est c'est sûr. ça. Les Puis changements climatiques. les changements climatiques. Il y a tout le temps. Ouais, tout le temps. Puis là, après ça, tu as des situations familiales. C'est ça. Quand tu as des conflits avec ta relève. Quand tu n'as pas de relève. Ah Quand, ouais, la t'sais, relève, hein? Tu sais, Ouais. c'est des choses qui sont hyper stressantes pour les milieux, puis qui n'ont pas toujours les outils pour les gérer. Ouais. Tu sais, quand c'est avec ton fils que tu te pognes, là, Ouais, c'est parce difficile. que va être puis tough, hein. c'est des business qui valent des millions, là. Puis, tu sais, de part et d'autre, les positions sont comprenables. Tu sais, t'en as un qui veut partir, puis qui a travaillé toute sa vie, puis qui a pas le goût d'arriver à sa retraite, puis de plus avoir une scène parce que la seule façon de transmettre, c'est quasiment de donner son entreprise. Ouais. Puis t'as l'autre qui genre, veut se demande à un dissocier jeune de de la- 22 ans de racheter une entreprise à 4 millions. C'est Genre, ça te tente Ouais. d'être endetté pour genre, Toute ta vie. les 128 prochaines Ouais. années de ta vie, là? Ouais. C'est ça, c'est 128 ans. Qui ont le calculé, là. Genre, fait que- C'est drôle. Tu penses-tu justement que ça a un lien? Tu sais, je sais que la relève est quand même difficile à... Il y a un problème de relève, là, on le sait. Est-ce que, est-ce que de voir, tu sais, j'imagine que oui, là, c'est pas mal sûr, mais tu sais, de voir les plus vieux qui font ça depuis longtemps, justement, qui ont de la misère, puis que ça peut être tough, Continue d'être endetté. Mais oui. qui continuent à être endettés, Ouais. puis à struggle, tu sais, au jour le jour. C'est sûr que ça doit... c'est ça doit vraiment, affecter, tu sais, c'est Parce vraiment que c'est pas difficile. encourageant. là. Tu sais, je pense à ça pour vrai. Si j'aurais vu, je Ben sais oui. pas, moi, mon père travailler pendant 40 ans, puis pas nécessairement s'assurer une bonne retraite, puis enfin pouvoir relaxer puis profiter de son dur labeur, ben comme c'est clair qu'en tout cas, ça doit pas être C'est- encourageant. là. C'est ça. Puis, tu sais, moi, ce qui profondément vient m'affecter, c'est quand on dit ces gens-là, ils font ça par passion. Ouais. Mais on peut-tu vivre décemment Oui, de c'est notre ça, passion? c'est ça. Genre, on C'est peut-tu? Je veux dire, C'est ça, tu sais. peut vivre comme- de vertu. Ouais, et c'est d'eau ça, d'amour et d'eau fraîche, fraîche. D'amour et d'eau fraîche. Personne qui a le goût de faire ça, là. Non, non, c'est ça. Personne qui a le goût de faire la charité non plus. Fait que, tu sais, c'est un moment donné. Puis, Ouais. tu sais, tantôt, tu parlais des enjeux. Le prix des terres. Ouais. Tu sais, tu veux juste te démarrer une petite affaire à toi, là. Ah, C'est tellement cher. Ouais. C'est tellement cher, s'acheter un bout de terrain. C'est là. juste difficile aussi d'y accéder. Mais c'est oui. question de zonage. Mais oui. Ouais. Puis en même temps, tu sais, c'est le monde à l'envers sur bien des points parce qu'on dézone nos plus belles terres du Québec pour en faire des tours à condo. Puis Ouais. genre des terres de misère. Ah ouais, Il y a des terres de misère qui se vendent super cher, mais que, tu sais, c'est ça. Il n'y a rien à faire. là. Ouais. C'est ça. Fait Moi, que, ouais. Je pense que tu l'as déjà abordé, mais je me demandais aussi peut-être d'un facteur vraiment comme plus humain, là, comment prévenir ça, parce que pour moi, je sais que pour moi, l'agriculture, tu sais, ça reste quand même récent, là, puis j'ai pas eu ma propre entreprise encore, mais pour moi, l'agriculture, ça a vraiment été un moyen de reconnecter, de retrouver même une stabilité émotionnelle, de me réattribuer de la valeur, tu sais, avec le travail, puis... Ouais. Tu sais, à quel moment où ce que ce beau, tu sais, cette belle flamme-là, ou tu sais, à quel moment ça devient nocif? Tu sais, y a-tu des signes avant-coureurs que tu peux, tu sais, quand tu perçois ça, tu lui dis de se, pas se réorienter, là, mais d'instaurer... Ouais. Moi, ce que je suggère souvent aux gens, c'est de, malgré tout ce qui bouge autour de vous, parce que des fois, ça va vite. Ouais. Des fois, ça va vite. Des fois, on est même souvent dépassé par ce qu'on vit, par toute la paperasse qu'il y a à faire, par... bon. Mais c'est de quand même prendre le temps de trouver des beaux moments au travers de tout ça, parce que moi, je suis une profonde amoureuse de l'agriculture. Ça paraît. Ah, merci. Mais c'est vraiment un milieu qui me stimule, qui me nourrit, puis je trouve ça tellement satisfaisant de, justement, tu disais se reconnecter. Tu sais, il n'y a rien, tu sais, genre la semaine passée, mon chum, en tout cas, Martine, peux-tu laver la vache?
Hey, j'ai bien une vache toute seule. Tu sais, c'est quand même fou. C'est beau, Un élevage, pour être sûr que tout le monde comprenne, c'est accoucher, accoucher une vache. Mais ça doit être fort comme expérience. Ouais. Tu sais, j'étais là, let's go, ma fille! Puis genre, tu sais, vas-y! Puis après ça, tu sais, de la voir licher son veau, puis tout ça. Tu sais, j'étais là, wow. Pour vrai, là, genre pendant 1h30, j'ai pensé à rien. J'étais juste avec mon animal. Focus complètement. Ouais, mais tu sais, des beaux moments comme ça, il y en a plein. Plein. Tu sais, tu te lèves le matin, tu te lèves avec le soleil. Faut prendre le temps de contempler ces moments-là. Vraiment. Puis c'est ça, c'est que moi, je leur dis souvent, vous faites le plus beau métier du monde. Prenez donc le temps de vous en rappeler. J'imagine c'est ça, comme tu dis, c'est ça qui est difficile avec le stress puis tout ça, d'essayer de... puis je pensais à plein de niveaux, là, c'est beaucoup, là, on en parle pour l'agriculture, mais dans la vie en général, là, de arriver à s'arrêter un peu puis contempler, puis prendre le temps d'être reconnaissant pour certaines des belles choses, malgré tout le stress, le rush, la performance, d'être capable de prendre une pause un peu, de se poser. De se poser, puis tu sais, au final, oui, c'est vrai, il y a des moments où t'as pas le choix de suivre le rythme, que ça va plus vite. Mais des fois, là, tu peux prendre le temps de ralentir. Tu peux vraiment prendre le temps. Puis, personne va mourir. Non. Méditation, c'est des trucs que tu conseilles des fois? On en parle tantôt, je suis comme, c'est un vibe dans le fond qui porte à ça. Tu sais, moi, je donne souvent cet exercice-là à faire à mes producteurs. Tu sais, couchez-vous le soir, là, puis au lieu de voir tout ce qui vous reste à faire, au lieu de voir tout ce que vous avez pas fait, puis toutes les affaires qui marchent pas, raccordez-vous sur au moins 3 belles choses qui ont marché dans votre journée. 3 belles choses qui vous ont fait sentir bien. Tu sais, moi, là, souvenir d'enfance, tu sais, je me rappelle quand mon père était comme, OK, Martine, on part à cheval, puis on s'en va faire le tour des champs, voir comment, tu sais, les cultures, ça évolue, puis tout ça, au fil de l'été. Tu sais, parce qu'on se rend pas en 4 roues plus loin dans la terre, mais à cheval, on se rend, tu sais. Mais c'est de prendre le temps d'aller regarder ton travail qui pousse. Hey, c'est pas rien, là, tu sais, genre, tu prends le temps de regarder la nature à son plus beau. C'est ça donne le goût. Ouais, mais c'est vraiment... Achetez-vous un cheval. Ouais, c'est ça. Cheval, on a une terre, un cheval, on est parti. C'est clair. Ah, ben man, écoute, Martine, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venue jaser avec nous. J'ai trouvé ça super. Je pense que... Tu sais, avec tout ça, exactement, chaque tribune qu'on peut avoir, ben, tu sais, il faut l'utiliser, puis faut en parler plus, non seulement pour conscientiser, éduquer sur la réalité, mais je pense aussi vraiment un gros travail de déstigmatisation, tu sais, malgré tout, toute la promo qu'on fait avec Belle Cause pour la cause, puis tout, je pense que ça reste, il y a encore ce stigma-là de la personne vulnérable, de la personne qui est faible, tu sais, de demander de l'aide, ou juste qui est un peu mal vu. Mais juste que c'est pas par où commencer aussi. Tu sais, des fois, t'es tellement dans tes problèmes que tu le vois pas, là. Tu sais pas par quelle porte, tu sais, aller commencer à sonner. Totalement. Puis, moi, c'est quelque chose, justement, dans mon amour pour le monde agricole, on peut-tu prendre soin des gens qui se lèvent à tous les jours pour nous nourrir? Vraiment. Ah oui. C'est juste un minimum. C'est juste un minimum. Ouais. Merci. Puis, merci à vous autres, c'était super le fun. C'était très cool. Donc... J'aimerais juste... tu veux-tu y aller? Vas-y. Ouais, je vais juste dire, tu sais, n'hésitez pas, justement, avec ce qu'on vient de dire, si vous voulez, dans le fond, appeler, il y a Au cœur des familles agricoles, il y a aussi Écoute agricole, je pense Écoute agricole qui vont prendre... on va mettre en lien leur numéro et tout, n'hésitez pas, tout le monde. N'hésitez jamais, en fait, là, tu sais, ça sauve littéralement des vies, des fois. Tu sais, puis, tu sais, c'est mieux faire une référence puis qu'au final, ce soit juste un petit brouillard autour de la personne, puis que ça se règle facilement, plutôt que de laisser ça s'envenimer, puis que la personne, finalement, arrive le pire. On n'a pas les moyens de se permettre de se passer d'un producteur agricole dans nos vies. Non, c'est pas. Le plus tôt, c'est le mieux. Puis, fait que je pense qu'on peut faire des dons aussi. On peut faire des dons. Yes. Tout le monde. Cool. Yes, bon, ben c'est ce qui conclut vraiment notre podcast avec toi, Martine, sur la santé mentale. Fait que je vous remercie à tout le monde de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir retrouver tous nos épisodes sur le site web d'Élevage et Culture.
et sur la page Facebook d'Élevage et Culture. N'oubliez pas aussi, si vous aimez le contenu, là, allez liker la page, subscribe si c'est pour YouTube. N'oubliez pas de donner des étoiles aussi, je pense pour Apple Music. Ouais, fait que vraiment, lâchez-vous lousse, faites-vous plaisir, là, ça va nous faire plaisir à nous aussi. On a besoin d'amour. C'est ça, on a besoin d'amour. Donc, tous nos épisodes vont être disponibles sur Google, Apple Music, Spotify, YouTube. Si jamais aussi vous voulez écrire en commentaire des vidéos, repartir les débats, gênez-vous pas. Nous, ça va nous faire un plaisir de vous lire, de vous écrire. Toujours. Donc, ça a été un plaisir, encore une fois, d'avoir été avec vous. On se revoit au prochain épisode du podcast Les Idées Radicales. Salut! Merci.